Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Après ma story sur l'élection du nouveau Premier ministre canadien, j'ai reçu beaucoup de messages qui me demandent mon avis. D'habitude, je ne m'exprime pas sur les sujets politiques ou sujets religieux ou sujets sociaux. Je parle uniquement de l'immigration. Mais là, c'est un peu des circonstances spéciales. Donc, je peux donner mon avis. Mon avis peut être juste, faux ou probable. L'élection du Premier ministre libéral Mark Carney peut constituer pour certains une bonne nouvelle. Le contraire, si jamais Pierre Poilievre a été élu, ça aurait peut-être constitué une mauvaise nouvelle pour d'autres. Mais la réalité est loin de là. Les libéraux sont loin de faire un cadeau pour l'immigration au Canada. Rappelez-vous de ce qui s'est passé il y a quelques mois de ça. Les mesures qui ont été entreprises par rapport à l'immigration, que ce soit l'entrée express ou que ce soit pour les étudiants ou que ce soit l'arrêt de changement de statut de visiteur à travailleur ou à résident, ces mesures ont été entreprises par un gouvernement libéral et un parlement avec une majorité libérale. Il faut comprendre une chose, le centre de décision au Canada n'est pas à une seule personne, c'est le parlement qui décide. Les libéraux, à leur tête, à l'époque, ancien Premier ministre Justin Trudeau, ils ont pris des décisions par rapport à l'immigration et c'était sous la pression du Parlement, sous la pression peut-être de la droite et à leur tête les conservateurs et aussi d'autres partis. Mais quelles sont les raisons? Les raisons ne sont pas des mesures anti ou pour immigration. Les raisons, c'est que les conditions ici au Canada n'étaient plus favorables pour avoir un plus grand flux d'immigrants. Que ce soit l'habitat, que ce soit le prix de location, que ce soit le marché de travail. L'immigration, peut-être dans le passé, elle a été utilisée d'une façon un peu anarchique. Il y avait un grand nombre d'immigrants qui sont venus vers le Canada durant les 10 dernières années, mais malheureusement, l'économie n'a pas suivi le flux. Ce qui a fait que parmi ces nouveaux arrivants, on a eu affaire à des chômeurs, à des gens qui travaillent dans des postes en dessous de leur qualification et plein d'autres problèmes. Des problèmes d'habitation, des problèmes de loyer, des problèmes qu'on a déjà évoqués dans nos précédentes vidéos et communications. Qu'est-ce qui serait arrivé si Pierre Poilievre aurait été élu? Il faut comprendre d'abord comment réfléchissent les libéraux et les conservateurs. Les libéraux ont une politique qui est beaucoup plus axée sur le plan social, sur le plan de drainer la sympathie du peuple vers le gouvernement et vers ses décisions. C'est pourquoi on voit qu'un gouvernement libéral donne beaucoup de chèques, injecte de l'argent dans les comptes des citoyens, parfois il double les crédits, parfois il double les allocations pour les enfants, etc. Ils sont plus axés sur avoir la sympathie du peuple. Des conservateurs réfléchissent d'une façon plus factuelle et plus quantifiée. Un conservateur aurait peut-être privatisé plusieurs secteurs. Il aurait peut-être axé l'économie canadienne sur le marché, aurait peut-être fait appel à des investissements internationaux, aurait peut-être ouvert la porte vers de nouveaux horizons en termes d'investissement. Mais un conservateur n'aurait jamais décidé à lui seul d'arrêter l'immigration ou de ne plus faire appel à l'immigration. Il y a toujours un besoin d'immigration au Canada. Mais comme j'ai toujours dit, j'ai dit pas mal de fois dans mes anciennes vidéos, que l'immigration va devenir plus ciblée et plus mesurée. Il n'y aura plus d'immigration juste pour immigrer. Qu'en preuve, on voit les tirages qui se font aujourd'hui. Et on voit que les francophones sont un peu plus favorisés dernièrement. Et ça, c'est quelque chose qui a été annoncé officiellement, que la priorité sera donnée aux francophones, parce que c'est ça le plus grand besoin qui se trouve actuellement au Canada. Est-ce que le nouveau gouvernement ou le nouveau Premier ministre vont donner plus de facilité à l'immigration? Personne ne peut savoir. Mark Carney, contrairement à Pierre Poilievre, il ne s'est pas trop basé sur l'immigration lors de sa campagne électorale. Il avait parlé d'autres mesures. Mais aujourd'hui, même si le Premier ministre il est libéral, il travaillera toujours sous la pression d'un Parlement qui décide selon sa majorité. Les mesures que l'ancien gouvernement avait entreprises par rapport à l'immigration étaient des mesures qui ont été entreprises sous la pression du Parlement. Donc, encore une fois, un Premier ministre ne décide pas seul. Il a son impact, il a sa majorité au niveau du Parlement,
Donc, ces décisions vont passer plus facilement. J'ai pas envie de vous mentir et vous dire, oui, ça va être plus facile d'immigrer au Canada. Non. Et je vais pas dire que ça va être plus difficile. C'est les jours qui vont nous montrer ça. Une chose que je voulais mentionner, c'est que la communauté immigrante qui vit ici au Canada, notamment les Maghrébins ou les Arabes ou les ressortissants des pays du Moyen-Orient, malheureusement, ceux qui ont le droit du vote n'ont pas choisi des critères plus factuels pour choisir leur vote. Ils étaient en train de regarder des critères qui n'ont rien à voir avec le Canada. Certains choisissaient de voter celui-là ou l'autre par rapport à ses positions, par rapport au conflit palestinien. D'autres choisissaient de voter par rapport aux positions quant aux communautés musulmanes ou par rapport aux communautés arabes. Ça, ce n'est pas des critères pour choisir son candidat. On vit au Canada, on doit choisir celui qui sert mieux le Canada. On ne doit pas penser à quelque chose qui se passe à l'étranger. Quelque chose qui se passe à l'étranger, c'est pas un seul pays qui va changer la donne. C'est pas le fait qu'un premier ministre canadien aujourd'hui, il va dire je soutiens tel ou tel parti sur tel ou tel conflit, que ça va changer le monde. Oui, le Canada fait partie des G7, fait partie des 7 plus grands pays du monde, fait partie des pays de l'OTAN et fait partie des pays influents au niveau mondial, mais ce n'est pas le plus influent. Donc, quand on choisit notre candidat ou quand on vote quelqu'un, on vote selon ce que cette personne est capable d'offrir au Canada. Aujourd'hui, chacun des 2 candidats avait fait des promesses. Je vais dire chacun des 3 candidats, parce qu'il y a un troisième aussi qui est le NDP. Chacun des candidats a fait des promesses. C'est des promesses de campagne électorale. Aujourd'hui, un seul a gagné. Les jours vont nous dire qu'est-ce qu'il va faire pour les Canadiens et surtout qu'est-ce qu'il va faire pour l'immigration, vu que c'est ce volet-là qui est le plus important pour nous. Encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui aime débattre sur les sujets politiques, mais à la demande de mes chers abonnés, on m'a demandé mon avis, je donne mon avis, je vous rassure, le système d'immigration, il est encore là aujourd'hui, il ne va pas changer avec le changement des personnes. Ce n'est pas une personne qui peut changer les choses. Le Canada, c'est un pays institutionnel. Chaque institution est souveraine des décisions qu'elle prend. Merci beaucoup. À bientôt.